Shalom tout le monde, que Dieu nous bénisse. Encore une fois, nous sommes là, comme prévu. De l'autre, Lisolo et à moi, qui est la femme, d'où elle est venue, quelle est son attitude, comportement. Et le konini sengeli azala na ona katina ye musala na ezani ni bembe na mobali. On va parler sur la femme dans le foyer, la femme jeune célibataire. Et puis, quel est l'avantage que nous avons de connaître Dieu. Amen. Et on va s'apprêter la prière. On va nous apprêter dans la prière, car c'est très important, avant de tout commencer, de rendre grâce à Dieu. Amen. Je nous salue tous au nom de Jésus. Je vois ma soeur Monique qui est là. Je vois papa Daniel qui est là. La soeur Blanche qui est là. Je nous salue tous au nom de Jésus. Et il y a maman Véronique aussi qui est là. Je nous salue au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas de partager, d'inviter aussi les autres pour contribuer à cela. Car nous avons besoin d'apprendre. On apprend chaque jour. Amen. Apprêtons-nous dans la prière. Nous allons juste rendre gloire à Dieu, grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et nous sommes dans un mois parfait, un mois d'accomplissement, de réalisation, un mois dont tout est déjà prêt, afin qu'on entre seulement et on possède cela. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Préparons-nous dans la prière, nous allons rendre grâce à Dieu. Mama Kolo, Kumama Kolo, Kumama Kolo, mon sous-soisalité. I welcome everybody who want to listen what God has put inside of my heart about the woman. Who is a woman? Which attitude she might have or must have? What is her homework? Her participation in man's life, in the community. Now get ready. We are going to pray and to praise the Lord. Hallelujah. Father, in Jesus' name, Père, nous disons merci parce que tu es fidèle. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous as encore permis d'être là dans ta présence. Merci parce que tu nous as donné l'opportunité de nous apprêter, de nous présenter dans ta présence. Il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas cette opportunité. Mais toi, par ton amour, par ta bonté, par ta miséricorde, nous voici dans ta présence. Voilà pourquoi, Père, nous voulons te dire merci. Oui, bien-aimé, commence à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Il t'a protégé durant toute la journée jusqu'à ce moment. Il est temps que tu lui rendes grâce. Père éternel, je te dis merci pour la présence de toute personne ici présente. Merci parce que tu nous as donné le souffle de vie. Merci parce que tu nous as gardés, tu nous as préservés de danger. Merci éternel Dieu Tout-Puissant pour ton amour infini. Merci pour les dons que tu es en train de verser sur nous. Merci pour l'amour que tu es en train d'activer dans nos cœurs, dans nos vies, vis-à-vis de nos amis, vis-à-vis de nos ennemis. Même Père éternel, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Voilà pourquoi, cher Saint-Esprit, prends contrôle de ce moment. Sois au centre, que tu sois Alpha, Emmanuel et Oméga de cette soirée.
Que tu bénis ma soeur, mon frère qui est là présent, que tu te souviens aussi de leur famille dans le nom de Jésus. Jamais toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Je renverse tout autel, tout esprit des sommets spirituels, d'envoûtement, je le détruis et je déracine cela au milieu de nous au nom puissant de Jésus. Père, je lève le trône de Jésus au milieu de nous, parmi nous. Que seul ton nom soit glorifié dans les noms puissants de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, comme d'habitude, nous ne sommes pas longs, nous ne serons pas longs. Donc, on aura un peu le temps de prier après le partage. Comme j'aime dire, ce n'est pas une prédication. On est en train de partager. Alléluia. Je salue le frère Sébastien qui vient d'entrer. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons un peu parler sur la femme. Parce que la femme est devenue un sujet de critique, de moquerie, un sujet de malédiction, des insultes, un sujet, comment je peux dire, d'humiliation. Donc, oui, ça peut être, on ne peut pas mettre toutes les femmes dans le même, dans la même vase. Parce qu'il y en a ceux-là qui sont bonnes. Alors voilà pourquoi nous allons voir aujourd'hui un peu de ce qui est de la femme, d'où la femme est venue, et que la femme aussi elle-même arrive à comprendre qui elle est. Parce que je me dis, si une femme connaît ce qu'elle est, beaucoup de choses, elle n'arrivera pas à le faire. Et beaucoup de choses ne se passera pas dans sa vie. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes dans Genèse. Et puis on va voir aussi une dame particulière que j'aimerais qu'on partage aujourd'hui dans notre introduction. Une femme qui a beaucoup souffert, mais qui a eu un cœur compatissant, qui était soumise jusqu'à la fin et Dieu l'a récompensée. Amen. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, n'oubliez pas de partager, d'inviter vos amis, de partager la vidéo pour que tout le monde soit béni. Amen. Alors, nous sommes dans Genèse chapitre 2. On va commencer dans verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Et puis on va descendre jusqu'à la fin, jusqu'à 22. Mais on commence d'abord dans le verset 18. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Nous connaissons tous le verset. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Aujourd'hui, j'étais, comment je peux dire, il y a un ami qui m'a appelé à me dire, ah, Maman Déborah, il y a tellement beaucoup de femmes seules, moi aussi je viens devenir un homme seul. Je vais élever mes enfants moi-même, sans femme, et j'étais vraiment choquée, j'ai dit, ah bon? Oui, je veux aussi devenir un homme seul. Ben là, la Bible nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il ne parle pas de l'homme masculin, bien sûr, il parle de l'homme en tant que personne. Il n'est pas bon que personne ne soit seul. Alors, dans ces contextes, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a voulu dire par rapport à Adam, lorsque Adam donna le nom aux animaux, tous les animaux étaient 2 à 2, sauf Adam qui était seul. Alors le Seigneur lisa la pensée d'Adam qui se sentait seul et Dieu a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Et Dieu dans sa miséricorde, dans son amour, il a eu compassion d'Adam. Mais cela ne veut pas dire que la femme n'existait pas. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, dans l'homme existait déjà la femme. Alléluia. Dans l'homme existait déjà la femme. Et Dieu, maintenant, il était temps que la femme soit visible. Elle était invisible dans l'homme, mais maintenant, il était temps que la femme devienne visible. Alléluia. Voilà pourquoi toi, femme, tu ne peux pas dire que tu dois vivre seule. Tu n'as pas besoin d'un homme. Car tu as été créé pour être l'aide semblable à cet homme. Amen. Tu as été créé pour être l'aide semblable à cet homme. Donc, qui veut dire que toi, tu as été appelé à être une épouse, une femme à quelqu'un. Pas tout le monde sont appelés, bien sûr, à se marier.
Parce qu'il y en a ceux-là que Dieu les a appelés à consacrer leur vie, à lui servir, à être seuls. Mais il y en a ceux-là qui doivent forcément aussi se marier. Amen. Alors, dans le verset 22 et 21, qu'est-ce que le verset 21 nous dit? Nous continuons. Dans le verset 21, la Bible nous dit: alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Amen. Femme. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais être particulièrement, je vise plus le femme. Même si les hommes sont là, c'est aussi bien pour vous, pour apprendre. Si vous voulez apprendre, si vous connaissez, gloire soit rendue à Dieu. On apprend toujours. Mais là, je vise plus le femme. Femme, peu importe l'état de l'homme que tu as. C'est un choix que tu as fait. Parce que lorsque l'homme t'a choisi, c'était ta décision. Tu pourrais refuser, mais tu as accepté. Amen. Alors là, dans ce contexte, j'aimerais plus attirer l'attention d'où tu es venu. Femme, on t'a pris du côté de l'homme et dans l'endroit le plus sensible même, auprès du cœur. Pourquoi seulement Dieu t'a pris au-dedans de l'homme et auprès du cœur? Ton devoir, femme, c'est juste pour lire la pensée de l'homme, le soutenir, d'aller de l'avant avec la mission que Dieu l'a donnée. Parce que la mission a été donnée à l'homme, pas à toi la femme. Toi, tu es là pour être l'aide pour cet homme. La mission a été donnée à l'homme. Et toi, en tant que femme, tu es appelée à soutenir cet homme, d'aller plus loin, d'avancer dans ce qu'il est en train de faire. Mais ce n'est pas à toi de diriger l'homme. Attention, aujourd'hui, beaucoup de femmes font l'inverse. Ils pensent que non, comme le Seigneur me parle, comme je de vision, comme je sais ci, je sais là, l'homme est en dessous de moi. Non, non, non. Que tu sois appelé ou pas, que tu sois dans les sacerdoces ou pas, dans le premier lieu, tu es l'aide à ton mari. Tu es un soutien pour pour ton mari. Tu es là pour soutenir l'œuvre de ton mari, pour soutenir la mission de ton mari. Peu importe quelle direction qu'il a en train de partir, toi tu es là pour le soutenir. N'oublie pas que la gloire de Dieu, c'est l'homme. C'est l'homme qui fait la gloire de Dieu. Ce n'est pas la femme. La femme est la gloire de l'homme. N'oublie pas cela. Alléluia. Alors, lorsque Dieu t'a pris de côte de l'homme, c'est pour toi, pour que tu aies la facilité de capter la pensée de l'homme. Pour que tu aies la facilité de capter ses désirs, ses besoins. Pour que tu arrives à le lire, pas pour la détruire. Alléluia. Je salue la sœur Danielle qui vient d'entrer. C'est pas pour la détruire. Mais aujourd'hui, les femmes ont changé de choses. Ah, comme cet homme-là même, comme cet homme-là me fait ceci, cela, c'est l'occasion de le détruire. Attention. La personne que tu es en train de détruire, c'est la gloire de Dieu. Peu importe son état. Amen. Même si son état est mauvais. Si Dieu a permis que tu sois à côté de cet homme-là, c'est pour un but. Soit il veut t'enseigner quelque chose, voilà pourquoi il t'a mis à côté de cet homme-là, ou alors il veut qu'au travers de toi, que cet homme-là soit gagné. Alors ce n'est pas à toi de décider, non, cet homme-là est mauvais, cet homme-là est ceci, cet homme-là est cela, voilà pourquoi je dois l'abandonner. Attention, car tu ne sais pas demain. Amen. On t'a pris du côté au-dedans, auprès du cœur, afin que tu arrives à lire la pensée, le désir, le besoin de cet homme, pour enfin de l'aider à accomplir la mission que Dieu l'a donnée sur la terre. Alléluia. C'est ça ton devoir, femme. Premier devoir, que tu sois l'aide semblable à ton mari. Amen. Et ça n'est pas fini là. Dieu continue encore, il dit, Marie, aimez vos femmes. Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Et femmes, soyez soumises. Parce que pourquoi Dieu dit que femme doit être soumise? Parce qu'il connaît déjà une femme qui est os. Hey. Entre autres, je dis ça à Lingala. Moi, je suis à têtu. Moi, je suis toujours têtu. Ayo karaté. Il y a un balobi obligatoirement, moi, si il faut aïeba, qu'on se soumettre, pas mon balinaï.
Autrement dit, la femme qui est sortie de l'os, la femme qui est os, est têtue de nature. La femme est têtue de nature. Voilà pourquoi l'ordre a été donné à la femme qu'elle soit soumise à son mari. Je précise cela bien, pourquoi? Parce que beaucoup de gens font l'inverse. Ils sont plus soumises, beaucoup de femmes en fait, ils sont plus soumises à leur pasteur, ils sont soumises aux gens dehors, aux maris d'autrui, qu'à leur propre mari. Attention, vous faites l'erreur. Il faut que tu sois soumise à ton mari, la personne qui t'a honoré, la personne qui t'a épousé, la personne qui t'a mis dans la maison, la personne qui veille sur toi, la personne qui travaille pour ton bien. Le père de tes enfants, c'est à lui que tu dois la soumission. Amen. Et d'ailleurs, une personne qui est soumise, c'est une personne qui connaît respecter son mari. Une femme soumise respecte son mari, peu importe le niveau de tes études, peu importe la classe de ta famille, tu dois respecter ton mari. Tu dois respecter ton mari. Même si tu parles 20, 50, 100 langages, 100 langues, tu es obligé à respecter ton mari, peu importe son niveau. Tu peux avoir 4, 5, 6 doctorats et ton mari n'est rien. Parce qu'il n'a pas fini les études. C'est à cause de toi qu'il sera quelqu'un. Parce que Dieu t'a mis auprès de lui pour que tu le soutiens, pour que tu l'aides. Ce n'est pas à toi à le minimiser. Fais garde dans tes paroles. Qu'est-ce que tu dis à ton homme? N'oublie pas, Dieu t'a créé afin que toi tu sois son aide, pas son adversaire. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont devenues des adversaires de leur mari. C'est faux. C'est ce que le diable est en train de semer dans vos vies, dans vos cœurs. C'est ce que la communauté nous enseigne, que nous sommes égaux. Attention, lorsque nous sommes égaux devant Dieu, là la Bible nous parle de spiritualité. Dans l'esprit, on a été sauvés par le même sang. Le sang de Jésus a sauvé l'homme et la femme. Nous servons le même esprit, le Saint-Esprit qui est venu. C'est dans toi et dans l'homme aussi. C'est là où nous sommes pareils dans les yeux de Dieu. Mais dans les occupations que nous avons, le devoir que nous avons, ce n'est pas pareil. Attention, il ne faut jamais te comparer avec un homme. Tu resteras femme, peu importe ta connaissance, peu importe l'appel, l'onction, la puissance, l'autorité que tu as, tu resteras femme. N'oublie jamais, c'est la femme. Voilà pourquoi nous sommes mal vus. Or, tu as été tiré de l'endroit si sensible pour bien prendre soin de ton mari, pour bien gérer ton mari, pour bien l'orienter, pour bien l'encadrer. Il peut être méchant, mais à cause de ton attitude, comportement, ta soumission, tu peux les gagner. Il peut changer. Vous n'avez pas encore entendu une femme soumise, mais il a marié un homme plus qu'un méchant. Mais cet homme ne l'abandonne jamais. Cet homme la tabasse, la trompe, il fait tout ce qu'il peut faire. Mais fin de compte, cet homme revient toujours à la maison. Même s'il va dehors, il trouve des concubines. Il fait tout ce qu'il peut faire dehors. Mais fin de compte, il retourne à la maison. Est-ce que vous savez, vous êtes posé des questions. Pourquoi cet homme-là retourne? Beaucoup de gens peuvent dire non, elle a fait des fétiches, des grigues, voilà pourquoi l'homme retourne toujours à la maison. Non, c'est sa façon d'être, son comportement, sa soumission. Malgré tout ce que cet homme fait, malgré les injustices que cet homme fait, cette femme-là a l'esprit paisible. C'est ça la soumission, avoir un esprit paisible, femme. La soumission, c'est avoir un esprit paisible. Il ne faut pas être agressive. Il ne faut pas être toujours impulsif. Sois douce. Parce que l'endroit où on t'a pris, c'est un endroit très doux. Il faut être douce. Malgré que tu es sorti de l'os, mais l'endroit où on a tiré cet os-là, c'est un endroit très sensible. Voilà pourquoi tu dois être douce. Voilà pourquoi tu dois être soumise. Tu dois respecter ton homme. Alléluia. C'est très important. Il est très capital. Voilà pourquoi beaucoup de mariages aujourd'hui ne tiennent pas.
Parce que la femme ne pense pas, il dit toujours que non, mon homme, mon mari est ceci, mon mari est cela, mon mari est ceci. Oui, il peut être méchant. Peut-être au début tu étais soumise, mais avec le temps tu as changé. Pourquoi tu changé? Qui t'a dit de changer? Est-ce le gens tout autour de toi? Comme il te maltraite, tu dois aussi le maltraiter. Comme il fait ceci, tu dois aussi faire cela. Voilà pourquoi ton mariage va vers sa fin. Mais change, toi qui me suis aujourd'hui femme, change ta façon d'être. Peu importe la méchanceté de ton homme, reste soumise. Aie un esprit paisible. Quand il rentre dans la maison, même s'il te connaissait que tu es une lionne, mais change cette fois-ci quand il entre dans la maison, qu'il trouve un esprit paisible, un esprit calme, un esprit doux, qu'il trouve la paix. C'est ce qui va changer son attitude vis-à-vis de ceux qui sont dehors. Amen. Ne sois pas flamme, ne sois pas couteau, ne sois pas chaude. Ah, tu m'as fait ceci, je te vis avec ce lit-là, je te vis ceci, c'est là, tu as acheté là à Stella, tu as fait ceci. Non, femme, c'est toi qu'on t'a mis à la maison, pas ceux qui sont dehors. Alléluia. Beaucoup ont perdu leur mariage à cause de la tétitesse, à cause de fausses informations reçues du dehors. Tu n'as pas de preuves. On vient seulement te dire, on a vu ton mari là, il parlait avec un tel, il faisait ceci avec un tel. Tu commences à prendre des décisions, tu commences à accumuler de pensées, et les diables frappent à ton cœur, ils entrent dans ton cœur, maintenant ils commencent à te dire quoi faire. Tu es en train de détruire ton foyer, femme. Change. Tu dois être l'aide à cet homme. Malgré ce qu'il est en train de te faire, réfléchis un peu. Lorsqu'il t'a pris, est-ce que tu étais telle que tu es là? N'est-ce pas, il a travaillé pour que tu sois celle que tu es là. Alors, comme il a pu travailler, toi aussi, commence à travailler afin que cet homme soit ton homme idéal. C'est toi qui dois lui rendre idéal. Avoir un esprit paisible, c'est ce qui le poussera encore à s'attacher plus fort à toi. Malgré il y a une Janine dehors, malgré il y a un Marie-Jeanne ou une Sylvie dehors. Mais toi, sois tel que tu es. Tu connais ton identité. Dieu t'a créé pour que tu sois une aide semblable, pour que tu aides ton mari à accomplir la mission que Dieu l'a donnée. Je salue l'homme de Dieu, Rachidi, qui vient d'entrer. Donc, voilà pourquoi, mes sœurs, il ne faut jamais s'enflammer. Et souvent, je m'étonne lorsque les gens disent que Aïbi Mobali Nanga, hein, cette femme a pris mon mari, cette femme a pris mon mari. Est-ce que cette femme est venue dans ta maison pour chercher cet homme dans ta maison? Donc, c'est-à-dire, la personne qui a volé ton mari ou ton homme, c'est la personne qui a brisé la porte de ta maison et entré avec violence et volé ton homme. Il faut quand même qu'on arrive à réfléchir. Pourquoi l'homme qui était si amoureux de moi, l'homme qui était si fou de moi, du coup il a changé? Il ne faut pas toujours aller... non, il y a une autre personne, peut-être c'est ton comportement. Souvent on oublie, bien aimé, ma soeur, mes soeurs, lorsque cet homme t'a aimé, il te disait toujours, j'aime ta figure. J'aime ta figure. Il faut que tu embellisses cette figure jour pour jour, même si demain tu vas faner. Il faut que tu l'embellisses jour pour jour, même si tu fanes, sois fané avec cette beauté-là qu'il t'a vue, qu'il t'a connue. Fais un effort. Si il t'a aimé parce qu'il aimait les rondeurs là, ne sois pas comme le genre d'aujourd'hui, des femmes d'aujourd'hui. Non, il faut aller prendre des médicaments pour que tu deviennes maigre. Lui, il t'a pas aimé en étant maigre. S'il voulait avoir des femmes maigres, il y en a eu beaucoup. Mais il t'a choisi toi. Il faut bien conserver les rondelles là qu'il a choisies. Amen. Si aussi cet homme t'a aimé parce que tu aimes Dieu, parce que tu crains Dieu, gardez cette crainte de Dieu même dans ton mariage. Continue, améliore cela. Ce n'est pas que comme tu viens de te marier, maintenant, tout est fini là. Maintenant, quand il parle, tu parles. Quand il dit prions, tu n'as pas de temps de prier. Attention à toi. Amen. Attention à toi. Parce que l'homme aime en regardant avec les yeux. Et nous, les femmes, avec le cœur. Ce qui l'a frappé,
C'est ce qu'il garde dans son esprit. Alors c'est à toi, femme, de travailler cela. Continuez à travailler cela. Continuez à améliorer cela. Si c'était la cuisine, il aime la manière que tu fais ta cuisine. Améliore cela. Benga ba maman na ye, ba ndeko na ye. Okoma ba yini na ba belle famille. Attention. Benga bango bilo mo na bina lingezani bola ki sangandenga kolamba. Si il... Je m'excuse pour les gens qui parlent le français. Si ton mari aime bien la manière où tu fais la cuisine, cherche ta belle famille. Cherche ta belle famille. Allez, appelez-les. Quelles sont les nourritures que mon mari aime bien? Va même chez ta belle-mère. Demande, montre-moi comment tu fais ça, 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 ça. Ils ne sont pas tes ennemis. Amen. Il faut être en bonne relation avec tout le monde, femme. Un étranger ne peut pas entrer dans ta maison pour voler ton mari. C'est faux. Enlève ça dans ta tête. Enlève ça dans ta tête. Si ton homme sort de la maison, soit toi, tu n'es pas prudente dans ton caractère, ta façon d'être, ton attitude, tu as perdu le sens de la soumission, ou alors tu as perdu ton intimité avec le Saint-Esprit. Parce que la seule personne qui garantit le mariage, c'est Dieu. Ce n'est pas ta beauté, ce n'est pas comme beaucoup d'autres personnes aiment bien dire la façon que tu fais ton homme dans le lit. C'est pas ça. C'est pas ça le garantie. Alléluia. Collabore avec le Saint-Esprit, tu auras de succès en succès. Même s'il voit Marie-Jeanne dehors, même s'il voit Ruth dehors, même s'il y a Jeanne dehors qui est plus belle que toi. Mais si toi tu t'embellis, tu demandes à Dieu de te donner un esprit paisible qui lui donnera la paix. Même s'il vient avec ses troubles du dehors, quand il entre à la maison, au lieu de commencer à l'attaquer, tu dis, ah chérie, comment c'était la journée? Même si ça te fait mal, parce que tu as la connaissance qu'il te trompe. Je ne dis pas que tu fasses l'hypocrisie, non. Tu le fais comprendre, chérie, c'est ce que tu fais. J'aime pas. Mais avec un esprit paisible. Pas avec des menaces, pas avec l'agressivité, pas avec l'impolitesse. Aucun homme aime une femme impolie. Oublie. Peu importe ton niveau d'études. Peu importe ta famille. Aucun homme acceptera une femme impolie. Amen. Il faut savoir comment parler avec ton homme. Avec le pasteur, tu es très poli. Tu es très douce, tu es trop sensible. Ah, pasteur, tu sais, avec ton mari, hé, Richard, boniboy, yangoli kamoninho. Change. Change. Amen. Respecte ton pasteur. Sois soumise à ton mari. Alléluia. La soumission, ce n'est pas à tout le monde. À ton mari. La Bible a bien précisé. Soyez soumise à vos maris. Amen. Respecte ton pasteur. Honore-lui là, il faut l'honorer. Respecte ton mari et lui sois soumise. Amen. C'est ce qui te donnera la paix, qui fera que ton homme ait toujours la joie de retourner à la maison. Et surtout, les femmes qui sont dans l'œuvre de Dieu, il arrive un moment, tout le monde arrive à se comparer avec l'homme. Ah, moi aussi, je dois de faire ceci, cela. Même si tu es dans le sacerdoce. Lorsque tu descends de la chair, tu es femme, tu es épouse, tu es mère, tu es yaya, tu es petite soeur, tu es tante, tu es grand-mère, tu es je ne sais pas moi qui. Alléluia. Tu es tout ce que tu peux faire. À la maison, il faut la soumission. Ton pastoral, c'est à l'église. À la maison, tu es la femme de quelqu'un. Il faut accomplir ton devoir en tant que femme, en tant qu'épouse. S'il faut nettoyer, nettoie la maison. S'il faut faire la cuisine, fais la cuisine. Il ne faut pas dire à ton mari, je viens de prêcher toute la journée, je suis fatiguée. Hey! Est-ce que ce Dieu-là qui t'a appelé dans l'œuvre ne connaissait pas que tu auras besoin d'un homme? Lui qui t'a donné un homme, il est idiot. Si tu vois que tu n'arrives pas à balancer les deux ou à combiner les deux, fais un choix. Alléluia. Maintenant, Dieu t'a donné cet homme, tu commences à le négliger. Mais c'est toi qui dormais par terre. Seigneur, donne-moi un mari. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, honore-moi. Maintenant, ce Dieu-là t'a donné un homme. Maintenant, tu n'as plus ce temps pour l'homme-là. Non, je dois prier pour le couple-là. Je dois prier. Mais ton propre couple, tu n'arrives pas à résoudre le problème. Ça n'a pas de sens. Amen.
c'est d'abord dans ta maison. Soigne ta maison. Embellis ta maison. Bénis ta maison. C'est le témoignage de ta maison que tu amèneras à l'église. Pas le témoignage de l'église que tu amèneras à la maison. Parce que le gens regarde ta façon de vivre. Comment toi tu vis avec ton mari. Si ton mari se lamente toujours. Et même si tu fais tout ce que... Bon, parce qu'il y en a beaucoup qui disent non, je fais tout, j'ai tout fait. Cet homme ne change pas. Patati patata. Si tu as tout fait maintenant, remets-lui entre les mains de Dieu. Que Dieu s'en charge de lui. Ce n'est pas à toi de te séparer de lui. Dieu n'est pas incapable d'agir pour ta faveur. Amen. Laisse Dieu s'en charger de ça. Collabore avec Dieu. Et attention aux on-dit des gens. Tu penses que peut-être, ah, mon mari comme connaît Jeanne, il connaît Marie-Jeanne. Là, moi, je ne suis plus belle pour elle, pour lui. Mais non, les gens commencent à venir à te dire, hey, bon, mon qui est, tu l'as vu, qu'est-ce qu'il a dit? Et aussi des amis là, vous aussi. Même si vous voyez le mari d'autrui en train de faire quoi que ce soit, ce n'est pas vos devoirs à vous d'aller informer à sa femme. Amen. Cessez de médisance, de cancas. Arrêtez, c'est la femme. Ça détruit. Si tu vois un homme comme ça, tu l'appelles comme tu le connais. Tu l'appelles. Non, Richard, ce que tu fais, c'est pas bien. Tu es en train de faire souffrir à ma soeur. Il faut arrêter. Et prends du temps, prie pour ça aussi. Ce n'est pas de courir. Lorsque l'homme passe, tu prends le téléphone. Hey, tu sais, hein, je viens de voir Richard avec blablabla. Oh, Satan. Ça, c'est l'esprit satanique. Et même au milieu des hommes de Dieu, cela existe. Attention, femme. Dieu t'a béni avec un mariage, avec un homme qui t'aime, qui t'a choisi parmi les multitudes. Regarde un peu la terre, regarde un peu le monde. Combien de femmes cherchent des maris, des hommes, mais ils n'en ont pas. Mais toi, tu as trouvé grâce. Peu importe ta beauté. Peu importe d'où il t'a pris. Sois humble. Sois soumise. C'est ce qui va te couronner demain. Amen. C'est ce qui va te couronner demain. Ce n'est pas une autre chose. Et Dieu veut te couronner. Et Dieu te couronnera seulement si tu obéis à ce qu'il t'a dit en tant que femme. Il a dit, sois soumise. Amen. Et dans la soumission, nous voyons l'obéissance. Dans la soumission, nous voyons l'obéissance. Nous voyons l'écoute. Nous voyons le respect. Assujettissement, nous voyons docile. Nous voyons la dépendance aussi. C'est tout dans la soumission. C'est-à-dire, toi, en tant que femme, tu dépends de ton mari. Ça, je parle seulement de face A. Hein? Je n'ai pas encore tourné dans le face B. Je suis toujours dans le face A de la soumission. Tu dépends de ton mari, tu dois respecter ton mari. Tu veux faire quelque chose, associer ton mari, demande à ton mari. Mais beaucoup de femmes partent plus demander à d'autres personnes qu'à leur mari. Et après, tu informes à ton mari, tu vois, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci. Est-ce que cet homme-là se sentira à sa place? Parce que l'homme aime l'honneur. Comme toi, femme, tu aimes te sentir femme dans ta peau. C'est la même chose avec l'homme. Amen. Changeons notre mentalité. C'est alors nos foyers seront bénis. Prions. Respectons nos hommes. Soyons à leur écoute. Parce que ce n'est pas pour rien Dieu t'a pris du dedans. Afin que tu arrives à observer quelles sont ses ambitions. Il y en a ce femme-là. L'homme veut monter et il veut rester seulement dans le même statut. Comme on est là, on travaille tous dans la cuisine, on reste là. Mais l'homme dit non, mais chérie, on a gardé un peu d'argent là, créons une entreprise. Non, la femme dit non, pourquoi créer l'entreprise? On va payer tant de taxes, on va faire ceci, cela. Hé, femme, ton devoir est de faire avancer l'homme là. Ce n'est pas de le garder dans le même statut. Amen. Voilà pourquoi beaucoup des hommes, lorsqu'ils trouvent une femme qui a de belles pensées, qui a de beaux projets, ils s'attachent rapidement à ces gens-là parce qu'ils veulent avancer. L'homme a été créé pour avancer, pour améliorer ses pensées, pour vivre ce que Dieu l'a dit. Dieu a dit assujetti, dominer. Amen. Pour qu'il aille de l'avant. Toi, femme, tu es là pour que tu sois le bonheur à ton mari. Dans le bonheur, il y a aussi le succès, la victoire.
Tu dois comprendre c'est quoi les ambitions de ton homme. Est-ce que ton homme aime bien faire les affaires, même si aujourd'hui il est en train de nettoyer, il est en train de travailler dans la cuisine. Mais est-ce que ce sera son devoir de demain? Non, bien aimé, attention. Lorsque tu vois que ton mari vient, chérie, un jour, mon souci, vraiment mon projet est d'avoir une entreprise. Toi, en tant que femme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu prends la pensée de ton homme, tu le présentes à Dieu. Seigneur, mon mari souhaite ça. Seigneur, aide-nous à arriver là-bas. C'est pas pour rien, tu m'as mis à ses côtés, parce que pour que je sois une aide. Maintenant, mon mari veut créer des entreprises, mais on n'a pas assez d'argent. Il m'a fait connaître ses pensées. Seigneur, aide-moi. Comment l'aider? Ça, c'est une femme sage. C'est comme ça qu'une femme sage réfléchit. Alléluia. Ne sois pas... Non, on va créer une entreprise. Non, ne sois pas une telle femme. Amen. Une aide semblable, c'est une personne qui entre dans la mission de son homme. Une femme qui entre, qui s'attache à la mission de son homme. Dieu t'a pris du dedans parce que tu as la vision. Toi, tu vois au-delà de ce que les yeux voient. Voilà pourquoi l'homme, lorsqu'il vient avec les choses qu'il a vues, il te fait part. Chérie, regarde, j'aimerais faire ça, j'aimerais faire ça. Toi, en tant que quelqu'un qui voit au-delà, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu prends le message, tu prends la mission, tu prends le désir, tu prends le besoin de ton mari, tu l'amènes vers Dieu. Seigneur, tu m'as mis à ses côtés pour que je sois un aide semblable. Voici la pensée qu'il m'a offerte. Voici. Oriente-nous. Que dois-je faire? Et tu verras dans le jour à venir, vous qui n'avez pas d'argent, comme l'homme t'a déjà montré la mission qu'il a, toi tu l'as présenté au Saint-Esprit, maintenant, comme tu sais aussi bien coiffer, le client commence à venir. Les clients commencent à venir petit à petit. Les clients commencent à venir petit à petit. Tu sais bien faire la cuisine. Les gens commencent à te solliciter dans des fêtes. Tu sais bien maquiller, les gens commencent à te solliciter. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit parce que tu l'as intéressé. Tu as souci que ton homme aille de l'avant. Tu as compris la mission qu'il a. Et Dieu commence à créer des circonstances. Nous servons un Dieu qui crée des circonstances. Alléluia. Femme, ne sois pas comme toutes les femmes, que tu restes seulement à la maison, tu deviens une pondeuse des enfants, tu ne travailles pas, tu attends que l'homme t'amène quelque chose. Non, maintenant j'entre dans le face B. On a vu le face A, maintenant j'entre dans le face B. Une femme soumise, une aide semblable, c'est une travailleuse. Alléluia. Une femme soumise, c'est une travailleuse. Une femme avec un esprit paisible, c'est une travailleuse. Tu ne peux pas rester seulement là-bas. Chérie, je viens Gucci à 2000 €. Chérie, j'ai vu ceci. Toi, tu es là à la maison en train de pondre des enfants. Quand est-ce que tu vas aller travailler pour soutenir cet homme-là? Alléluia. Il faut changer, femme. Change. Tu es là pour soutenir ton homme. Tu es là pour soutenir ton mari. Amen. Même si c'est toi qui gagnes beaucoup d'argent que ton homme, ce n'est pas ton devoir à toi de dire non chérie, il n'y a que moi qui amène l'argent à la maison. Car si tu sais que Dieu a mis dans le cœur de cet homme, car si tu sais le travail que tu fais, c'est grâce à cet homme-là. Parce que c'est l'homme qui est la gloire de Dieu. Et c'est toi qui fais la gloire de ton mari. Alléluia, femme. Ne minimisez pas vos hommes à la maison parce qu'ils ne travaillent pas. Et attention, lorsque vous disiez toujours, Oza zoba. Tant qu'on parle comme l'ozoba na katanaku, c'est toi qui vas commencer encore à pleurer. Oh Seigneur, regarde mon mari est ceci, mon mari est cela, mais tu oublies, c'est toi-même qui as créé ce qu'il est. Amen. Change. Commence à respecter ton mari. Commence à bénir ton mari. Commence à l'aimer. Fais-lui des compliments. Quand il fait des choses bien, dis chérie, j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait. Merci. Même s'il t'apporte un chocolat, dis merci. Il y a beaucoup de couples, ils ne se donnent même plus des bisous, ni des bonjours. Ils se réveillent comme des cousins, des cousines à la maison. Tinti, il sort. Ok, à ce soir. Hé! Femme! Dieu t'a pas créé pour être un homme. Tu es une femme. Alléluia. Tu es une femme. Façonne-toi. Embellis-toi. Reste douce. Même s'il y a 20 femmes dehors qui peuvent être dans l'apparence plus belles que toi, qui ont plus de choses que toi, et toi tu n'as rien. Toi en toi, au-dedans de toi. Commence à dire à Dieu, façonne-moi.
que je sois l'idéal pour mon mari. Aide-moi à comprendre la pensée de mon mari. Aide-moi à comprendre la mission que tu l'as donnée. Aide-moi à porter un plus dans sa mission. Peu importe ton passé. Ma soeur, tu es en train de regretter parce que ton passé était sale, parce que tu as eu des enfants avec de multiples hommes, parce que tu as eu des enfants avec des hommes d'autrui. Mais aujourd'hui, tu t'es repenti, tu es en train de regretter tout ça. Laisse le passé, reste le passé. Amen. Aujourd'hui, recommence ta vie avec Dieu. Dis Seigneur Jésus, tout ce qui est passé est passé. Je me réponds de ça. Je ne veux plus le refaire. Mais aujourd'hui, que je trouve grâce devant tes yeux. Et si tu es sincère, ce Dieu-là créera des circonstances merveilleuses pour toi. Hier, on t'a humilié. Et aujourd'hui, on t'acclamera. Parce que tu as obéi. Amen. Ne permets à personne qui t'amène ton passé. Une personne qui te raconte que t'es passé, c'est un Satan de ta vie. Mets-lui loin de toi. Parce que c'est une personne qui t'empêchera d'aller plus loin. Alors je retourne dans notre message. Tu es une femme, tu dois être une travailleuse. Si tu vois que ton homme a l'ambition, entre autres, il y en a beaucoup d'hommes qui aiment. Je ne parle pas que de femmes chrétiennes, je parle de toute femme. En tant que femme, tu aides à ton mari. Et si tu es chrétienne, tu es encore soumis aussi à la volonté de Dieu. Il faut collaborer avec le Saint-Esprit pour réussir. Amen. Parce qu'il y en a des gens qui disent, ah, mais n'est pas païen, et tout comme ça. C'est parce que les chrétiens sont orgueilleux. Attention. Une païenne peut se soumettre, mais pas une chrétienne. Changeons un peu. Je ne parle pas de tout, mais beaucoup de chrétiennes n'arrivent pas à être soumises. Changeons un peu. Amen. Collabore avec ton mari. Il n'est pas ton ennemi. Il n'est pas ton adversaire. Peu importe ce qu'il a fait, ta soumission changera son attitude. Ton esprit paisible le ramènera encore plus près de toi. Et tout changera. Dieu restaurera tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été détruit. Mais toi, femme, deviens une aide à ton mari. Sois une aide semblable pour ton mari. Comprends la mission que Dieu l'a donnée, comprends la vision que Dieu l'a donnée et accompagne-lui dans ça. Amen. Ne sois pas un couteau pour ton mari à la maison. Même si on te donne de mauvaises nouvelles, ne l'attends pas devant la porte quand il vient. Hey, oh oh! Nous marchons déjà comme mes enfants aiment bien me dire, maman, totam voilà déjà là-bas AV. Nous marchons déjà avec les AV. Il reste que le C. Alors ne m'apporte pas le C dans ma vie. N'apporte pas le C dans la vie de ton homme. Amen, femme. Enlève le C là qui circule tout autour de ton homme. Sécurisez-lui. Peu importe ma faiblesse à Mobali, peu importe la faiblesse de ton homme. Apprends à le sécuriser. Apprends à le protéger. Solo là na voix à kokita, na respect. Cela ne veut pas dire que tu dois être hypocrite. Tu le fais comprendre ce que tu n'aimes pas, ce que tu n'as pas aimé. Tu le fais comprendre cela. Mais avec un esprit apaisé. Pas avec agressivité. Amen. Parce que si tu le montres que toi tu es aussi dur, il te dira, moi je suis homme. Il va aller dehors, il fera ce qu'il a à faire. Amen. Mais lorsque si tu as un esprit paisible, tu vas libérer la paix. Tu vas libérer le calme tout autour de toi. Amen. Et c'est ce que l'homme aime. Un homme aime quand il entre à la maison qu'il trouve la paix, qu'il trouve le calme. Après, on retire déjà dans le stress, n'est banda. Alléluia. Ça, c'était juste notre introduction d'aujourd'hui. Et je nous ai aussi dit au début que je vais donner un exemple d'une dame que j'aime bien dans la Bible. Dans 1 Samuel 25, nous connaissons aussi l'histoire là d'Abigail. Amen. 1 Samuel 25. Abigail a eu un homme méchant. Nabal. Méchant. Un homme méchant. Je me dis, et je m'imagine que c'est un homme aussi qui le tabassait, qui le maltraitait.
Et après avoir tabassé, le maltraité, je suis sûre et certain, il lui demandera, fais-moi à manger. Et avec ses pleurs, elle passa, elle venait à lui servir à manger. Elle était soumise. Pourquoi je pris cet exemple? Elle était soumise. Malgré les comportements de son mari, malgré l'attitude de son mari, malgré la méchanceté de son mari, jusqu'à ce qui a provoqué David. Et David voulait le tuer. C'est Abigail qui allait demander faveur auprès de David. Elle a pris tout en elle. Elle a protégé son temps. Elle a protégé son mari. Alors Aldina, Hibaset fiti am téléphone, ya? Am téléphone hiver de fiti Hibaset. Alors Abigail a sauvé la vie même de Nabal à cause de son amour, à cause de sa soumission. Parce que malgré cet homme le maltraité, elle l'aimait. Amen. Et elle a entendu que David voulait tuer son mari, c'est elle qui s'est précipitée avec des cadeaux pour aller vers David. Et David, après X temps, lorsque Nabal est passé, Abigail devint l'épouse de David. Toi aujourd'hui qui souffres dans le couple, dans le foyer, ton mari est en train de te maltraiter. Il ne te considère pas, peu importe ce que tu fais. Il ne réalise même pas ça. Il ne t'aide pas. Il ne te soutient pas. N'ouvre pas la porte au diable d'entrer. Reste une femme soumise. Continue à l'aimer, continue à le respecter, continue à le chérir, continue à lui donner tout dont il a besoin. Et le Dieu que tu pries, le Dieu qui t'a créé, il connaît lui-même lorsqu'il va te récompenser. Amen. Ne regarde pas ce que font les autres. Ah, ma copine là, lorsque son homme a fait ceci, c'est là, elle a fait ceci. Ça, c'est eux. Ton chemin ne sont pas les chemins des autres. Dieu sait lui-même quand est-ce qu'il va t'exaucer. Il sait lui-même ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi il faut changer, femme. Reste soumise, reste obéissante, respecte ton mari. Peu importe son attitude, son comportement, toi sois soumise. Cherche, fais un effort, demande à Saint-Esprit à te donner un esprit paisible. Un esprit qui libère la paix, la joie, l'amour tout autour de toi. Parce qu'il y en a ce femme-là que le gens, wana, nyamamabe. Parce que tu es tout le temps méchante, tu as toujours des paroles méchantes, des réactions méchantes. Et les gens ont peur de toi. Tu penses qu'en étant comme ça, les gens vont te respecter, tu te trompes. Ils ne te respectent pas. D'ailleurs, ils se moquent de toi. Amen. Laisse que les gens te voient mou, te voient idiote. Mais toi, reste dans la présence de Dieu. Seigneur, façonne-moi encore. Mon mari ne me regarde plus. Mon mari ne me considère plus. Mon mari ne m'aide pas. Seigneur, façonne-moi. C'est toi qui m'as mis auprès de lui pour que je sois une aide semblable. Que dois-je faire? Façonne-moi, aide-moi, prends soin de lui. Il y a des femmes aussi qui maudissent leur mari eux-mêmes. Et surtout des femmes, vous là, qui faites des prières, Seigneur, que mon mari devienne aveugle, qu'il ne voit plus d'autres femmes. Il viendra aussi aveugle physiquement. Et je verrai voir comment tu vas t'occuper de lui. Alléluia. Attention à ce que je demande à Dieu. Amen. Soyez des femmes soumises. Soyons des femmes soumises, d'être semblables à nos maris. Et soyons là pour les aider à accomplir la mission que Dieu leur a donnée. Amen. On est là pour les aider. On est là pour le soutenir. On n'est pas là pour nous faire voir. Je suis Madame Kardashian. Non. Amen. Si tu es plus belle que ton homme, prends ta beauté. Veux-tu cela à ton mari? Amen. Si tu as beaucoup d'argent, prends ton argent, partage cela avec ton mari. Si tu es plus intelligente que ton mari, commence à lui donner ton intelligence. Commence à le transmettre, ton intelligence. Toujours avec la soumission.
Ne le fais pas brutalement. Ah, yo peux, yo karaté, yo peux comprendre à rater. Non. Parle avec ton amour, tu parles avec ton cœur, tu parles avec ton bébé, tu parles avec ton chouchou, tu parles avec la personne qui t'a honoré. Tu étais fille hier, aujourd'hui on t'appelle madame. Tu étais fille hier, aujourd'hui on t'appelle maman. Tu parles avec cet homme-là qui a changé ton histoire. Aie un langage douce, respectueuse vis-à-vis de ton mari. Ah chérie, tu sais, la fois passée, au lieu de mettre les hauts là, tu pouvais mettre ça. Au lieu de faire ça, tu vois, l'autre fois on a dépensé beaucoup, je te regardais, hein, mais cette fois-ci faisons comme ça, comme ça. Il va comprendre. Amen. Tu es là pour conseiller ton homme, ton mari. S'il ne marche pas bien, tu es là pour le consoler, conseiller. Il y a d'autres femmes qui détruisent même leur mari. Eh, écoute frère, on a joué l'axanini. Papa mbalasima, katele lingala. Quel conseil donnes-tu à ton homme? Et après, il est mal vu. Et tu dis, ah, tu vois, ta façon de parler. Mais quel était ton devoir, toi, en tant que femme? Lorsque tu as la connaissance que ton mari, c'est une personne qui connaît que la médisance, le cancan. Qu'est-ce que toi, tu fais à la maison? Tu es une rapporteuse. Alors commence à changer, enlever, arrêter de rapporter des choses. Et même si lui-même il te rapporte des choses à la maison, dis chérie, où est ta libisoté? Ce n'est pas pour nous, c'est pour dehors, que ça reste là dehors. Ce n'est pas pour nous. Soigne ta maison. Alléluia. Commence à soigner ta maison. Tu peux changer l'attitude de ton homme, toi-même. Ta façon d'être peut changer ton homme. Même s'il était quelqu'un de médisance, des cancans, tout le temps critiquer les autres. Quand il vient à la maison, il te trouve là bien calé. Hé chérie, tu sais quoi? Dieu est merveilleux, hein? Dieu m'a changé. Même se dit, hé chérie, tu vois, je vis Rose. Rose, on l'a tabassé chez son homme. Et elle a une figure là. Hé chérie, je te parle, non? Ah. Barré boulouana ya masongi songi. Longola image wana songi songi. Enlève-lui cette image là de médisance. Amen. Car il y a beaucoup de femmes qui soutiennent le médisance de leur mari. C'est pas bien. Sois une aide. Femme, sois une aide. Apporte un plus dans la vie de ton homme. Si tu vois ton homme en train de souffrir, toi tu es là, tu connais, tu as des relations, tu as des contacts, mais ton mari souffre, tu ne fais rien. Tu es seulement là en train de l'insulter, de l'humilier encore. Oyez bien l'autre côté, tu sais rien faire, tu vois rien. Mais tu as des contacts qui pouvaient l'aider. Femme. Mais ta joie est toujours qu'on t'appelle madame Intel, madame Intel, madame Intel. Tu mourras avec les madame Intel. Et un jour, Dieu va ouvrir les yeux à ton homme de voir une autre femme qui va l'obéir, qui va le respecter, qui sera soumise. Et là, tu seras comme Vachi. Attention, vous ne connaissez pas la pensée de Dieu. Malgré le roi a rejeté Vachi, le roi continue à aimer Vachi. C'est parce que seulement la loi a été établie à cause qu'on désobéir. Le roi continue à aimer Vachi. Dieu ne regarde pas la perte. Attention. Si Dieu voit que toi tu es en train de mépriser, de fouler aux pieds le don qu'il t'a donné, même si tu craches le feu, il enlèvera ce don-là et donnera à une autre personne. Amen. Ton mari n'est pas ton ami. Quand je parle de ton ami, donc ce n'est pas ta copine. Ce n'est pas ton copain, c'est ton mari. Amen. Un copain noté, à mon noté, c'est ton mari. Il t'appartient, il t'a honoré, il t'a épousé. Tu lui dois de l'aide. Tu lui dois des conseils positifs, des conseils constructifs. Amen. Tu es là pour le motiver. Quand il est dos bas, quand il est abattu, il est fatigué, tu es là pour le motiver. Pour le changer le moral, non chérie, ça ira. On va encore essayer. On va encore essayer. Et lorsque tu dis ça, toi aussi tu fais le pas. Ah, mon mari a perdu de temps. Ah, qu'est-ce que je veux faire? Alors je dois commencer à chercher. Même dans coucou. Banda ko luka quelque chose. Banda ko luka musala. Sungaye. Et lorsqu'il verra, ah, ma femme est en train de se sacrifier. Oh, c'était mon devoir, mais elle est en train de se sacrifier. Dieu notifie cela. Il y en a ces femmes-là qui vont me dire, oui, mon bal sont comme aider, aux autres pousser à Zoabasi Moussoussou. Ce n'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Amen.
Si tu as toujours été bien, tu as toujours été une bonne femme avec cet homme, même si tu l'aides, même s'il devient riche, il restera bon avec toi. Parce que c'est toi qui lui donne la paix, c'est toi qui lui donne la joie, ce n'est pas les gens du dehors. Un homme regarde dehors si à la maison, il ne trouve pas ce qu'il ne retrouve plus ce qu'il cherche. Amen. C'est toi qu'on t'a pris du dedans, afin que tu sois un aide semblable, afin que tu aides ton mari, afin que tu arrives à lire le pensée, le désir, le besoin de ton homme. Ce n'est pas une autre personne. Voilà pourquoi il t'a mis à la maison. C'est la honte. Amen. C'est toi qu'on a levé à la maison, on t'a mis à la maison. On t'a mené chez toi, on t'a levé chez toi, on t'a mis à la maison. Pourquoi aller t'abasser encore avec des gens qui sont dehors, avec des filles? Parce que toi, tu es une femme. On met à la maison une femme mature. Alors, il a vu que tu es devenue mature, voilà pourquoi il t'a épousé, il t'a mis à la maison. Maintenant, toi qui es à la maison, qui es mature, tu te comportes comme une gamine, tu vas insulter les gens dehors, tu vas te battre avec des filles dehors. C'est la honte. Façonne-toi femme. Crée le caractère de femme. Amen. Alléluia. Même s'il y a beaucoup de femmes dehors, tu dois te rassurer. Lorsqu'il m'a pris, lorsqu'il m'a épousé, il a trouvé quelque chose à moi. Aie de temps de dialoguer avec ton homme aussi, pour connaître ses pensées. Amen. Si tu connais la chose là qu'il a attiré vers toi, peut-être que c'est ta façon de parler. Peut-être que c'est ta réflexion. Bana ko améliorer ango. Continuez ko améliorer ango. Ah, ça n'a toujours na posa ko yoka yo. Et si tu n'es pas là, il se sent mal à l'aise. Amen. Si c'était ta façon d'être à la maison, tu le fais rigoler. Fais de la sorte que lorsque tu n'es pas là, même si tu es au travail, qu'il se sent mal à l'aise, qu'il t'appelle chérie, quand est-ce que tu seras à la maison? Non, moi-même, je viendrai te chercher. Toi, à la maison, que tu sois là, qu'il ne soit pas là, la maison est dans la paix, la maison est dans la joie. Hé, femme, change. Amen. Change. Et dans tout ça, associe-toi, collabore avec le Saint-Esprit. Ataba elio 20 000 bambanda. Yona Saint-Esprit. Orotambola toujours tête haute. Penza makolongi sayo. Amen. Amen. Femme, reste femme. Ne deviens pas un homme parce que ton homme a un comportement bizarre, sale, il est méchant, il est ceci, il est coureur de jupons. Voilà pourquoi toi aussi tu dois changer. Non. Tikala karabolamu oyozali. Ozana caractère malamu, continue kosala malamu. Olobarate, continue ko garder calme na yo. Tu pries, continue à prier. Amen. Parce que si tu changes, c'est alors que tu détruis encore. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Abigail, malgré la méchanceté de son homme, de son mari, elle resta une femme soumise. Soumise jusqu'à la fin. Malgré, comme elle pas David, elle resta ferme et fidèle à son mari jusqu'à ce que le Seigneur reprend son homme. Et enfin, elle devint l'épouse du roi. Amen. Et toi, femme, cessez d'être agitante, cessez de te comparer avec ton homme. Il faut arrêter de te comparer avec un homme. Tu es juste une aide. Sois une aide. Et sois une travailleuse. Amen. Sois vraiment une travailleuse. Une bonne femme, c'est une travailleuse. Pas seulement dans le ménage à la maison, non. Parce que beaucoup de femmes se limitent qu'à la maison. Non, on a l'ambaki, je fais la cuisine, je fais ceci, je nettoie. C'est bien et bon. Mais comprends aussi la vision de ton homme. C'est ce qui fera de toi devenir une grande dame derrière un homme fort. Amen. Pour que ton homme devienne fort, toi tu dois d'abord devenir une grande femme, une grande dame. En comprenant la pensée de ton homme, la vision de ton homme, la mission que ton homme a. Lorsque tu comprends que mon mari est prédestiné à devenir président de pays, qu'est-ce que toi, en tant que femme, tu dois faire? La première des choses, tu commences à voir, ok, là où nous sommes dans quel état?
Dans quel niveau? Est-ce que je dois le pousser à étudier encore? Est-ce qu'il a un bac ou pas? S'il n'a pas ça, chérie, toi tu retournes à l'école, moi je continue à travailler, je dois nous supporter. S'il a tout ça, femme, crée des associations, crée des entreprises. Amen. Entre au milieu, dans le milieu. Entre, cela aidera ton mari. Michelle Obama nous a montré comment faire. Amen. Amen. Ne soyez pas que des femmes en regardant des séries à la télé. Tu connais toutes les séries qui se passent à la télé. Ne soyez pas aussi de femmes qui sont toujours au téléphone. Tu sais, mon mari a fait ceci, cela. Tu racontes tout à tes amis. Est-ce que tu connais leur cœur? Tu connais leurs pensées? Peut-être l'homme que toi tu trouves qu'il n'est pas bon pour toi. Il y a beaucoup de femmes qui courent derrière lui. Ce que toi tu vois comme poubelle, pour l'autre c'est une richesse. Hein? Attention. Alléluia. Change. Femme. Change. Ah, moi je suis dur de caractère, hein. Moi j'aime pas ça, j'aime pas ça. À ton mari, tu peux pas lui montrer le doigt, attention. Tu peux te fâcher, mais tu le dis avec un ton calme. Non chérie, c'est que tu as fait. Je répète cela, pourquoi? Parce que je veux que ça reste en vous. Chérie, ce que tu as fait, je n'ai pas aimé. Ça m'a blessé, ça m'a affecté. Ne le répète plus. Et continue ta vie amoureuse avec ton homme. Si tu le sers, si vous mangez dans le même assiette, continuez à manger. Si vous buvez dans le même verre, continuez à le faire. Ce n'est pas parce qu'il a connu des erreurs ou parce qu'on t'a amené des ondits. Tu commences maintenant à maltraiter ton homme à la maison. Tu es en train de te maltraiter toi-même. Et demain, c'est toi qui seras seul. Amen. Apprends à garder, à conserver ton foyer. Ce qui est de passé est passé. Repens-toi, ne le refais plus. Demande à Dieu de tracer un nouveau chemin pour toi et entre dans ce chemin avec le Saint-Esprit. Collabore avec le Saint-Esprit. Sois une aide à ton mari. Aide ton mari. Reste soumise à ton mari. D'abord. Parce que beaucoup de femmes font l'erreur d'être soumises à leur pasteur, à d'autres dirigeants qu'à leur mari. Commence d'abord à devenir soumise à ton mari. Et aussi femme, dernier conseil. Si tu te maries avec un homme qui a déjà des enfants, qui a eu déjà des enfants, ces enfants-là ne sont pas tes ennemis. Amen. Aucun enfant sur la terre a demandé de venir sur la terre. C'est toujours les parents. Amen. Reçois ces enfants comme le tien. Élève ces enfants comme le tien. Même s'ils ont une autre mère. Alléluia. Ce n'est pas la faute aux enfants. Ce n'est pas la faute des enfants plutôt. Et aussi ne condamne pas ton homme. Parce qu'il a des enfants. Parce que tu l'as déjà trouvé avec des enfants. Et si il y arrivait que cet homme-là fait un autre enfant pendant que vous êtes ensemble, femme, c'est juste un conseil que je te donne. Reste mère. Au lieu de laisser cet enfant-là en dehors de la maison, c'est toi qui vas souffrir. Parce que la relation entre là où il y a l'enfant, ça ne se casse jamais si l'enfant est en dehors de la maison. Récupère ces enfants, garde-les avec toi et dis que ces enfants, élève ces enfants comme le tien, que tous les enfants aient la même attitude, comportement et éducation. C'est alors que tu auras la paix dans ta maison. Amen. C'est l'erreur que beaucoup de femmes font. Ah, qu'ils restent dehors avec leur mère, qu'ils font c'est ça, avec leur mère. Et blablabla. Est-ce que toi tu vas accepter que cette femme-là appelle souvent dans ta maison? Tu vas accepter cela? Attention. Femme, ne sois pas naïve, ne sois pas idiote. Les enfants n'ont rien à faire là-dedans. C'est l'histoire de toi et ton mari. Amen. Réconcilie-toi avec ton homme. Arrange-toi avec ton homme. Si tu vas le punir, je ne sais pas. C'est à toi de voir. Mais moi, ce que je te dis, montre-lui encore beaucoup d'amour. Et balole mon tour. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je nous ai promis, on va prier un peu à la fin.
On va prendre quelques minutes seulement de la prière, de rendre grâce à Dieu. Surtout nous, les femmes, que Dieu nous a créées femmes. Tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois bénir Dieu parce qu'il t'a créé femme. Il a mis beaucoup de potentiel. Il t'a rendu forte de supporter beaucoup de choses. C'est pour un but. C'est pas pour te négliger. Tu n'es pas là aussi, femme, pour que tu sois utilisée pour de beaucoup de hommes. Parce que tu manques de mèches, tu te prostitues. Parce que tu manques ceci, c'est là, tu commences à voler. Parce que tu manques ceci, c'est là, tu commences à faire ça. Parce que tu veux être comme, tu veux apparaître comme, tu te permets à faire beaucoup de choses. Femme, arrête de le faire. Confie-toi à l'Éternel. Et il prendra charge de toi à 100%. Je sais de ce que je dis. Alléluia. Dieu est capable de t'enlever de là où on t'a mis, de t'amener là-bas. Si juste tu le fais confiance. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Amen. Sois une femme de caractère. Sois pauvre de têtu. C'est-à-dire, tu ne cherches pas un homme qui viendra pour t'acheter des Cabello, pour t'acheter des Gucci, pour t'acheter ceci, cela. Non. Tu n'as pas cet homme-là, tu n'as pas cet homme-là. Confie-toi à l'Éternel. Seigneur, mais voici, façonne-moi, que je devienne une femme vertueuse, que je devienne une femme mature, que je devienne une femme sage, que je sois ceci, cela. Tandis que tu n'es pas encore marié, tu as encore du temps de demander à Dieu à te façonner, de t'améliorer encore. Qu'il te fasse encore entrer dans sa cuisine, qu'il te donne toutes les qualités dont tu as besoin. Et lorsque tu sortiras, même si il y a un monsieur que Dieu a prédestiné pour toi, tu verras sur ton chemin 45 millions de messieurs qui vont commencer à courir derrière toi. C'est pas parce qu'ils veulent t'épouser, non, mais parce qu'ils trouvent quelque chose de spécial en toi dont eux ils cherchent et ils n'ont pas trouvé. Alléluia. Et dans ce point-là, beaucoup de femmes font l'erreur aussi. Comme on te sollicite beaucoup de par-ci, par-là, tu te laisses emporter. Non, il y a un homme, juste un homme, que Dieu a prédestiné pour toi. Et cet homme-là, que Dieu a fait que tu sois tel que tu es. Parce que la manière dont Dieu t'a façonné, c'est la même manière qu'il a façonné aussi l'autre. Si tu es aussi une femme pleureuse, tu es en train de pleurer parce que ton homme t'a abandonné, il est parti, il t'a laissé, ainsi de suite. Ne le maudis pas. Ne l'en veux pas même. Mais ramène-toi sous le bas de croix de Jésus. Dis Seigneur Jésus, je viens me déposer sous le bas de ta croix. Purifie-moi, lave-moi, façonne-moi, rajeunis-moi, embellis-moi, fortifie-moi. Et tu verras que le Seigneur fera un grand travail à toi. Et cet homme-là qui t'a abandonné, cet homme-là qui t'a délaissé, lui-même lorsqu'il va commencer à te voir, bien qu'il est avec son chouchou aussi, lorsqu'il va commencer à te voir, il dit, hey, j'ai perdu un diamant là-bas pour chercher quelques pierres ici. Waouh, non, celle-là, c'est la meilleure. Ne sois pas aussi comme d'autres femmes. Lorsque l'homme part pour aller avec une autre femme, toi aussi tu commences à courir derrière d'autres hommes. Attention à toi femme. Si un homme te quitte, ne cherche pas un autre remplaçant. Reste d'abord. Reste. Commence à analyser ce qui l'a poussé de partir. Peut-être c'était l'une de tes comportements aussi. Commence à demander à Dieu de te révéler qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être ton langage, peut-être ta façon d'être, peut-être que tu ne t'occupais pas de lui. Peut-être. Prends ton temps pour toi-même. Concentre-toi sur toi-même. Et tu verras, Dieu lui-même fera de toi une fleur inexprimable. Parce que toutes personnes vont commencer à te voir. Waouh! Et toi-même aussi, le jour où tu te verras comme Dieu te voit, tu diras, Nazali peut parmi Bassi, Nazali. Et lorsque tu arriveras à ce point-là, maintenant Dieu va commencer à t'amener d'autres niveaux. Et l'homme là qui t'a abandonné pour notre femme, il reviendra. Si c'est à toi. S'il n'est pas à toi, de la même manière il est parti, Dieu suscitera un autre homme qui viendra pour t'honorer et qui t'amènera vers ta destinée.
Femme, tu peux changer ton histoire toi-même. Tu as la capacité de changer ton histoire. Seulement, collabore avec le Saint-Esprit. Cessez d'écouter de gauche à droite. Cessez d'écouter, ah, tu sais, mon mari m'a acheté une voiture. Souvent, ce sont que des histoires. Et même s'il l'a fait, c'est leur histoire, c'est leur maison. Ce n'est pas ton histoire, ce n'est pas ta vie. Mais toi, efforce-toi à soutenir ton homme. Efforce-toi à aider ton homme. Efforce-toi à devenir une grande femme, une femme puissante, afin que ton homme soit un grand homme. Amen. Ton homme veut devenir un médecin. Tu es là pour le soutenir. Il veut devenir un médecin, mais pour le moment, il est cuisinier. Ne regarde pas parce qu'il est cuisinier. Parce que dans la cuisine aussi, on est en train de bloquer des recettes. Alléluia. Il y aura un moment, tu dois lui dire, ok chérie, maintenant il est temps, toi tu rentres à l'école, tu vas aller étudier, moi je vais prendre le charge. Maintenant c'est moi qui va travailler. Sois une telle femme qui sait soutenir son homme. Amen. Ne sois pas seulement une femme ménagère. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous remettre dans la prière. Que Dieu nous fasse grâce. Demande à Dieu de te donner un cœur nouveau, de renouveler ton esprit, de renouveler ta façon de voir ton mari, qu'il change ta vision vis-à-vis de ton mari, de la manière où toi tu le vois, que Dieu te montre comment Dieu lui voit ton mari, que Dieu te montre là où il veut amener ton mari. Que tu deviens une visionnaire auprès de ton mari. Parce que ton mari, c'est une missionnaire. C'est un missionnaire plutôt. Et il a une mission que Dieu l'a donnée, que Dieu l'a mandaté. Toi, tu as une vision. Maintenant, commence à entrer dans sa mission pour que tu l'aides. Sois vraiment une aide. Commence à demander à Dieu, qui est cet homme que tu as mis à mes côtés? Quelles sont ses ambitions? Quels sont ses talents? Qu'est-ce qu'il veut devenir afin que j'arrive à l'aider? Seigneur, aide-moi, j'aimerais l'aider, mais je ne sais pas par où commencer. Comment pourrais-je l'aider? Et si cet homme t'a montré ce qu'il veut faire, prends ce qu'il t'a montré, ce qu'il t'a dit, les choses qu'il t'a dit, qui t'a fait connaître. Présente ça devant Dieu. Seigneur, mon mari veut faire ça, il veut aller là. Comment pourrais-je l'aider? Quelle sera ma contribution? Car tu as dit, je suis une aide semblable. J'aimerais apporter un plus dans sa vie. Et tu verras, en aidant ton mari, demain, c'est toi qui seras la première dame. Alléluia. Michelle Obama a prouvé cela. Si elle a cette capacité de le faire, à combien plus fort toi qui collabore avec le Saint-Esprit? Alléluia. Commence à demander à Dieu de te changer. Commence à demander à Dieu de transformer ta vie. Commence à demander à Dieu de te créer un cœur nouveau, qu'il renouvelle ton esprit, ta pensée. Dans le nom de Jésus, prions. Alléluia. Hebro Santaraba Shenderebos. Yikendereba Santa Yababa. Ondorobo Shiterebo Santa Yabaye. Yikenderebo Santa. Yimana Santa Rababa. Crée en moi un cœur nouveau, Seigneur. Crée en moi un cœur nouveau, mon Dieu. Accorde-moi un esprit qui me poussera à comprendre la mission de mon mari. Que je sois vraiment une femme qui va l'aider d'aller plus loin. Et qu'il entre dans sa gloire. Qu'il entre dans sa gloire. Aide-moi, Seigneur. Seul, je ne saurais pas. J'ai besoin de toi. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon intelligence. Renouvelle mon intelligence. Dans le nom de Jésus. Change ma façon de le voir. Change ma façon de le considérer. Change même ma manière de l'aimer, Seigneur. Afin que je lui donne tout ce que toi tu m'as donné. Afin que je lui transmette tout ce que toi tu as mis à moi. Que je sois vraiment une aide. Aide-moi à devenir encore plus soumise. Que donne-moi l'esprit paisible pour que j'apporte la paix, pour que je libère la paix, pour que je libère l'amour tout autour de moi. Enlève-moi l'agressivité. Enlève-moi l'orgueil. Enlève-moi, Père éternel, tout ce qui est de médisance, des cancans. Aide-moi vraiment, éternel Dieu, que je sois une référence, que je sois une soutienne auprès de mon mari. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, commence à demander au Saint-Esprit de te changer, de te transformer. Dans le nom de Jésus, prie. Alléluia. Ibro sanderebosh. Ikamana santa yabaye. Ikenderebosh atayabaya.
Yinderebo Shataya Baba. Alléluia. Je t'aime maintenant. Consolateur, je t'adore. Commence à adorer Dieu. Seigneur, je me présente devant toi. Alléluia. Que je ne sois pas une femme qui repoussera son mari vers dehors, mais que je sois une femme qui donnera la paix en son nom. Commence à prier même pour ton mari. Commence à prier même pour ton mari. Partout là où il passera, partout là où il sera, que son cœur bat pour toi. Et que toi-même aussi, que tu sois un exemple, que tu sois vraiment soumise, que tu arrives à le respecter, à l'honorer tel qu'il est. Ne l'humilie pas, ne l'insulte plus. Commence à le dire merci. Commence à aimer ton mari. Commence à lui donner même ta beauté. Si tu es plus belle que lui, commence à lui donner ta beauté. Si tu es plus intelligente que lui, commence à lui transmettre ton intelligence. Alléluia. Ema Santa Yabara Shende Rebos. Yikende Rebos Santa Yabara Shenda Baya. Koya Manaka Sete Yeboro Shindara Baba. Yibro Sende Rebos. Yikandara Bashete Rebos. Je te dis merci Seigneur parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne mens jamais. Alléluia. Alléluia. He kamara sheterebos. He makasanderebos santaya baba. He kenderebo shataya baya. He kenderia boro shenderebos santaya baba. He kamana santaya baya. Seigneur, même si je ne vois rien, que je demeure ferme, que je sois une aide auprès de mon mari. Même s'il me maltraite, que je reste là, que je garde ma position. Même s'il ne me considère pas, que je reste dans ma position. Mais toi, Seigneur, marche avec moi, ne m'abandonne pas. C'est ça la prière d'une femme vertueuse. Alléluia. Yibro senderebo shataya baba. Yikenderebo shataya baba. Yobro shantaya baba. Et toi qui as perdu toutes choses, rien ne perdu en réalité. Sache une chose, Dieu qui restaure toutes choses, il a la capacité de restaurer si seulement tu le fais confiance, si tu l'invites, car il est là. Alléluia. Remets-lui tout ce qui t'appartient. Soumets-toi sous sa puissante main. Il va te restaurer et il te redonnera la joie. Et cet amour que tu as perdu, les désirs que tu veux encore ressentir, cet amour que tu veux encore ressentir auprès de ton mari, Dieu est capable de le restaurer, car son nom est amour. Sa nature est amour. Alléluia. Je dis toujours c'est faux, l'amour ne meurt jamais. Si l'amour mourait, c'est que notre Dieu ne sera pas vivant. Ce sont les émotions qui diminuent, les sentiments, les affections. Commence maintenant à restaurer ces affections toi-même au-dedans de toi. Seigneur, augmente le désir à aimer encore mon mari. Augmente en moi le désir à respecter mon mari, de lui donner encore le meilleur de moi-même. Commence à demander à Dieu et tu verras. Tu vas encore vivre. Peut-être jusque-là, tu n'as pas encore vécu le mariage. Mais après ce message, tu vas commencer à vivre le mariage. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te dis merci. Alléluia. Je t'aime tant. Alléluia. 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 Prie pour ton mari. Prie pour ton mari.
Prie pour ton mari. Demande à Dieu, Seigneur, qu'il me donne encore son cœur, qu'il tourne encore ce regard vers moi. Si ton mari ne te regarde plus, si ton mari ne te considère plus, il ne s'occupe plus de toi, demande à Dieu, Seigneur, touche le cœur de mon mari. Si toi-même tu l'as offensé, commence d'abord à te repentir et approche-toi vers lui. Dis, chérie, pardonne-moi de tout ce que je te fais. Pardonne-moi de mon attitude, mon comportement. Et va vers Dieu maintenant. Commence à pleurer vers Dieu. Dis, Seigneur, je mal agi. Je me suis mal comportée. J'ai entendu de par-ci, par-là. J'ai affecté mon mariage. J'ai affecté ma maison. Mais Seigneur, entre, nettoie. Prends une décision, femme. C'est ton mariage. Prends une décision. Dis, Seigneur, je renverse, je déracine toute souillure, toute saleté que j'ai amenée dans ma maison à cause de mon attitude, mon comportement. Je les déracine, je les chasse au nom de Jésus. Commence à nettoyer ta maison. Commence à laver ta maison dans le sang de Jésus. Immerge ta maison dans le sang de Jésus. Commence à fermer toutes les portes que toi-même tu as pu ouvrir. Que ce soit par tes collègues, tes amis, tes connaissances, ta famille. Tu es toi-même les rapporteuse des problèmes de ta maison. Tu amènes ça dans ta famille. Commence à briser cela. Commence à fermer toutes ces portes-là dans le nom de Jésus. Élève ta voix. Commence à prier pour ton mariage. Commence à prier pour ta maison. Commence à prier pour ta famille, pour tes enfants. Commence à demander la restauration. Dieu est capable de le faire. Rien ne t'a. Même si ton mari veut le divorce, Dieu est capable de changer son cœur. Si toi tu te répands sincèrement, commence à te repentir. Commence à te repentir. Reconnais ce que tu as fait. Reconnais ce que tu as fait. Et femme, Dieu exauce tes pleurs. Dieu écoute ce que toi tu diras. Commence à demander, Seigneur, change. Seigneur, aide-moi. Que les ennemis n'entrent pas dans mon foyer. Que l'ennemi n'entre pas dans mon foyer. Que l'ennemi ne détruise pas mon foyer. Mais voici, Seigneur, moi-même, je me suis mal comporté. Mais là, je viens. Façonne-moi encore. Car tu as dit, une femme doit être soumise à son mari. Et apprends-moi à respecter mon mari. Apprends-moi à honorer mon mari. Apprends-moi à élever mon mari. Apprends-moi à aider mon mari. Apprends-moi à le considérer. Commence à demander à Dieu de restaurer ta vie et il va changer ton attitude. Commence à demander à Dieu de t'accorder un esprit paisible qui libère la paix, le calme, la joie, l'amour. Commence à demander à Dieu cela à cause de ta maison. Commence à demander. Ne laisse pas ta maison. Ne sois pas une femme insensée qui détruit sa maison. Ne laisse pas que ta maison soit détruite par tes propres paroles, par tes propres mains. Même si ton mari a des concubines dehors, toi dans ta maison, commence à prier. Seigneur, je regarde pas cela du dehors, mais je regarde moi là, que tu as permis que j'entre dans cette maison. Tu m'as donné des enfants, tu m'as fait ceci, cela. Seigneur, visite-moi. Seigneur, vois-moi. Seigneur, entends mes cris. Bien-aimé, Dieu est capable de restaurer. Alléluia. Dieu est capable de restaurer. Et il amènera le changement. Toi qui pleures en ces moments, Dieu est en train d'essuyer tes larmes. Toi qui as suivi cette vidéo, que le changement entre dans ta maison, que le changement entre dans ton cœur, que le changement entre dans ton esprit, que Dieu restaure ton âme, que Dieu restaure tes pensées, ta mentalité, afin que demain, lorsque tu vas commencer une nouvelle journée, que tout change en toi. Commence encore à saluer ton mari. Il y a des salutations, bien-aimées. Quand tu te réveilles, c'est mon chéri, sois béni. Hein? Tu te réveilles comme si tu es dans un village. Alléluia. Change ta façon d'être. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Change. Change, transforme, libère, libère dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tout est possible, tout est possible si toi-même tu t'ouvres à Dieu. Dieu est capable de restaurer, de changer. Amen. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu transforme vos vies. Ça, c'était juste l'introduction sur la femme, comment la femme doit être. Et le mardi prochain, on entrera encore dans d'autres détails. Aujourd'hui, on a vu là d'où est venue la femme, quel est son devoir,
comment une femme doit être, son attitude. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons continuer de la sorte. Femme, il faut retourner dans ton origine. Retourner dans ton origine, femme. Il faut retourner dans ton origine. Tu n'es pas été créé pour que tu sois un homme. Tu es femme et tu resteras femme. Tu dois bénir Dieu parce qu'il t'a créé femme. Alléluia. Soyez bénis. Shalom à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu se souvienne de nous. Femme, sois contente, sois heureuse d'être femme, car il y a beaucoup de potentiel en toi, il y a beaucoup de talents, beaucoup de qualités que Dieu a mises en toi, dont un homme en a besoin. Et toi qui es marié, sois une aide auprès de ton mari. Ne sois pas là pour le minimiser, l'humilier, respecte-lui, honore-lui, aide-lui. Corrige-lui là, il faut corriger, mais avec un esprit paisible, avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'amour. Et tu verras, ton mari restera là. Même s'il y a Jeanne dehors, même s'il y a Ruth dehors, toi, tu seras toujours la victorieuse. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom et à mardi.